Nous allons prendre Hébreux chapitre 7, verset 22. Cela est notre passage annuel. Cette année, notre passage de l'année, c'est Hébreux chapitre 7, verset 22. C'est ici que nous tirons notre thème. Notre thème pour cette année. La Bible dit, Jésus est par cela même, il est le garant d'une alliance plus excellente. Est-ce que tu peux dire avec moi une alliance plus excellente? Dis-le plus fort, dis une alliance plus excellente. Dis-le encore plus fort, c'est la dernière fois, une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer fortement cette parole. Non, est-ce que tu peux vraiment acclamer fortement cette parole? Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue au culte dimanche. Dis-lui, désormais nous sommes là les matins. Il sait comme dimanche n'a pas côté. Ne viens pas le dimanche soir. Sauf ceux qui va passer au rendez-vous spécial. Sauf ceux qui va bengi pour na mayanga limoko ya bokese. Alléluia. Amen. Et dis-lui, c'est une alliance plus excellente. C'est une alliance plus Et excellente. c'est dimanche natongo, c'est une alliance plus excellente. Le dimanche matin, c'est une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. J'aimerais bénir tous ceux qui étaient à la montagne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu exauce vos prières. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous dire une chose. Dieu m'a parlé à la montagne 6 fois. Et dans les 6 fois, il m'a parlé pour moi-même au moins 4 fois. Et 2 fois, il m'a parlé pour les autres. Mais même moi-même, en descendant de la montagne, je me suis rendu compte que vraiment, depuis qu'on a commencé depuis 2019, ici à Kinshasa, cette année, c'est vraiment l'année où Dieu a décidé de me parler, moi. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il m'a beaucoup parlé de moi-même. Je disais quoi? Il m'a beaucoup parlé de moi-même par moi-même. Il a aussi parlé aux autres. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a parlé encore ce matin. Il y a laissé là quelques minutes. Par mon père spirituel, avec qui je parle très rarement. Parce que c'est un homme très occupé, très élevé. Mais alors que je suis entré ici, j'étais assis là, mon téléphone a sonné et c'était son message. Écoutez, les mots qu'il m'a dit, ce sont exactement les mots que Dieu m'a dit à la montagne. Je ne sais pas si tu comprends. Exactement la même chose. J'ai lisé son message et j'ai tremblé. Je voulais, je ne sais pas par quel canal ça peut lui atteindre. Je sais que des fois il suit les cultes quand il a le temps. Je voulais même pour ceux qui sont en ligne témoigner mon amour pour lui. C'est le prophète Lambosponio. Je l'aime beaucoup et je le porte beaucoup dans mon cœur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour sa vie. J'avais prévu cette année de ne rien commencer sans le voir. Dieu a fait grâce, il m'a écrit et cette semaine, je vais le voir. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement très élevés. Pour les voir, il faut... Alléluia. Amen.
Pour le voir, il faut avoir l'audience. Amen. 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 Dieu va nous faire grâce. Et je sais que les choses qu'il a dit va pas seulement se manifester dans ma vie, va aussi se manifester dans ta vie. Cette année, Dieu m'a dit, atozoluka voiture, atozoluka voyage, même si tu cherches atozoluka libala, peu importe tout ce que tu cherches, Dieu m'a dit, ce qui est certain cette année, il va te glorifier. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Ce qui pone yo gloire wana eza na mariage, tika nzambe apesa yo mariage. La gloire c'est dans le mariage. Ce qui gloire wana eza musala, tika nzambe apesa yo musala. C'est le travail que Dieu t'en donne. Ce qui gloire wana eza mbongo, prince nzambe apesa yo mbongo. Si pour toi c'est l'argent que Dieu te mbongo donne, oyo ekopesa yo gloire. cet argent qui va te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais parler d'une alliance plus excellente. Avant d'en parler par rapport à nos propres vies, je vais d'abord essayer de t'expliquer la pensée de ces passages bibliques. Parce qu'en fait, dans Hébreux chapitre 7, tout comme dans les livres d'Hébreux en général, on nous présente le Seigneur Jésus comme étant la réponse de Dieu à la question du salut. Depuis le commencement, Dieu cherchait comment sauver l'homme. Depuis le commencement, lorsque l'homme est tombé, Dieu cherchait la solution pour le relever. Et il a essayé de toutes les manières. Il a essayé de placer sa confiance sur plusieurs personnes et même sur plusieurs méthodes. Cela s'est avéré toujours être incapable. Cela était toujours compliqué jusqu'à ce que les seigneurs viennent, jusqu'à ce que Jésus vienne. Si vous lisez un peu les livres d'Hébreux, vous lisez tous les livres d'Hébreux, vous allez mieux comprendre. Je pense que cette année, Dieu nous donne les livres d'Hébreux. Parce qu'en parlant de l'alliance plus excellente, tu ne peux les comprendre que dans les livres d'Hébreux. Si tu lis tous les livres d'Hébreux, je vais demander à ceux qui sont avec moi ici au ministère de la parole. Non, je demande maintenant de lire les livres d'Hébreux en entier et d'en faire leurs devoirs. Même tout au long de ces mois, prenons cet avantage tout le mois de janvier et terminons les livres d'Hébreux. Tous ceux qui sont au ministère de la parole, c'est votre devoir pour le mois de janvier. Ça vous aidera à avoir des messages à prêcher et à comprendre notre thème pour cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'une alliance plus excellente, c'est déjà presque une étude comparative. On a déjà comparé plusieurs alliances. Puisque depuis le commencement, Dieu a établi plusieurs alliances. Lorsqu'il a créé Adam, il a établi une alliance avec lui. Toujours dans les soucis de vouloir sauver l'homme, de vouloir les relever. Mais cela n'a pas marché. Il a laissé, il est allé trouver un autre. Il a trouvé Noé, il a trouvé Abraham. Il a marché avec plusieurs hommes. Tout cela dans l'effort de créer une alliance capable de sauver l'homme, de relever l'homme. Mais malheureusement, cela n'avait jamais marché. Et à la fin, il est allé vers Moïse. Moïse, on va essayer avec toi. On va essayer quand même pour voir si ça pourra aussi marcher. Même là-bas aussi, ça ne va pas marcher. En
général, vous devez comprendre, Église, qu'en fait, l'alliance que Dieu établit avec Moïse, il le fait en mettant ensemble les données des alliances précédentes. C'est comme ça que lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, on parle seulement de l'alliance mosaïque. Alliance avec Moïse. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Moïse, c'est un peu comme les résumés de toutes les alliances qui ont précédé le Christ. Donc on prend les choses qu'on a dit à Adam, on prend les choses qu'on a dit à Abraham, on prend tout ce qu'on a dit à Noé, on prend toutes ces choses-là, on crée un résumé, on met cela sur les tables de pierre, on essaye, on a forcé. On a forcé de tout résumer. Les gens qui préparaient des examens. En fait, moi j'avais l'habitude, depuis l'école secondaire, lorsqu'on a un examen, je vais prendre... Par exemple, si on a dans 2 jours ou demain on a examen de la géographie, je vais prendre mon cahier de géographie. Si c'est un cahier de 200 pages, ou bien je ne sais pas combien de pages, je prends les cahiers. Donc matière nion sont aussi tout au long de l'année. Tout ce qu'on a étudié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre prince des papiers. Peut-être papier duplicateur ou bien papier cahier. Je vais commencer à composer des questions. Chaque page, chaque leçon. Bon, par exemple, prenons un exemple. Leçon à Liboso. La première leçon. Qu'est-ce qu'est la géographie? Définition de la géographie. Donc moi je vais prendre les cahiers. En préparant mon examen, je fais qu'est-ce qu'est la géographie. Ensuite, deuxième question. Ensuite, troisième question. Et presque je me retrouve toujours avec des centaines de questions. Donc pour préparer l'examen de la géographie, j'aurais déjà préparé à 250 questions en géographie. 250 questions de géographie. Je me rassure qu'il n'y a rien qui va manquer. Tout a été préparé par des questions. Donc je me retrouve avec des feuilles de 200 quelque chose de questions. Et mon travail est simple. Je dois être capable de répondre à mes propres questions. Quand je rentrais à la maison, je prenais les papiers, je donnais à un grand frère ou bien à une grande sœur. Et dit, pose-moi toutes les questions que tu veux. Baba, tant qu'il y a 189e question, je vais te répondre. Ça me permettait de savoir que je suis prêt pour l'examen. Dès que question ceux qui n'ont répondre on a déjà cet examen il y a 5 questions. Professeur à la place qui m'a sauté. Le prof n'a pas question se retourne dans déjà. Quoi qu'il pose en fait, c'est ce que Dieu a fait. Lorsque Dieu a donné les tables de pierre à Moïse, lorsque Dieu a donné Deutéronome aux enfants d'Israël, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a pris toutes les matières, commençant depuis Adam, descendant chez Noé, allant chez Abraham. Il a pris toutes les promesses, il a pris toutes les matières, il est venu les symboliser dans la loi. C'est comme ça que dans la loi, ils se sont retrouvés avec plus de 600 et quelques lois. Plus de 600 et quelques lois. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement les 10 commandements. Les 10 commandements étaient les résumés des résumés. En réalité, à part les 10 commandements, si vous entrez dans Exode, frère, vous trouvez plus de 600 lois. Et à certaines lois, il y avait des promesses. Par exemple, dans la loi qui disait tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Cette loi disait si tu honores ton père, si tu honores ta mère, tu vivras longtemps. Dans cette loi était cachée presque la longévité. Cette longévité, au préalable, n'avait pas de loi. Cette longévité provenait
provient d'Abraham. Parce qu'à Abraham, il était donné des promesses. Des promesses liées à la foi. Si tu gardes ces promesses, Abraham, je te multiplierai à l'infini. Donc normalement, Abraham ne connaît pas de fin. Je te multiplierai à l'infini. Là, il y avait longévité. Seulement que là-bas, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait que des promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais lorsque Dieu vient chez Moïse, il résume tout en une loi. Pour sauver ces gens, là, ça est un peu strict. Si tu les fais, tu seras béni. Si tu ne les fais pas, ça ne marchera pas. Mais malheureusement, cela ne marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? Je vais donc te donner... Je vais te donner les points capitaux de la nouvelle alliance. Ce sont les choses qui ont fait que les anciennes alliances ne marchent pas. C'est aussi le thème de mon message ce matin. Les points capitaux de la nouvelle alliance. Ce qui fait de la nouvelle alliance une alliance excellente. Ce qui fait que les anciennes alliances ne marchent pas. La première chose, prince, les souverains sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs. Bon, souverain sacrificateur azalani. Souverain sacrificateur ndenani. Mutu oyo azalokola intermédiaire entre Batuna Nzambe. Celui qui est au milieu, pour consulter Dieu, il faut passer par lui. Il parle à ta place. Il plaide à ta place. C'est comme ton avocat. Toi, tu ne peux pas voir Dieu. Lui, il doit voir Dieu à ta place. Toi, tu ne peux pas prier. Lui, il doit prier à ta place. Toi, tu ne peux pas faire une offrande. Tu dois lui donner, il le fera à ta place. C'est lui le souverain sacrificateur. Maintenant, prince, pourquoi malgré que Dieu ait choisi des hommes qui soient notre intermédiaire, cela n'a pas toujours marché? Il y a une bonne réponse. Parce que, prince, les souverains sacrificateurs étaient limités. Ils rencontraient aussi des blocages sur son chemin. Il est supposé prier pour toi. Il est supposé parler à Dieu pour toi. Mais tout cela, prince, il le fait sur la terre. Or, au-delà de lui, il y a des esprits. Donc si lui connaît des obstacles spirituels, il peut répondre nos besoins. Parce que lui, il plaide en ta faveur sur la terre. Il parle de toi sur la terre. Il prie pour toi sur la terre. Il fait l'offrande sur la terre. Parce que Satan est quand même dans l'invisible. Il ne veut pas qu'il le fasse pour toi. Mais regarde maintenant la nouvelle alliance. Ce que Dieu va faire. Dieu va donner dans la nouvelle alliance un souverain sacrificateur qui ne vit pas sur la terre, mais qui vit dans les cieux. Il fait de Jésus un souverain sacrificateur assis à la droite du trône de Dieu. Donc maintenant, ce qui est dans la prière, que Satan, c'est que Satan, il faut se positionner entre Nzambe et Yesu. Le diable doit se mettre sur le chemin. Chose qui est impossible parce que Dieu l'a chassé du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il n'y a aucune de tes prières dans la nouvelle alliance que Satan a l'autorisation de bloquer. Ah, tu dois être rapide avec moi pour me comprendre. Hein? Oui, Binin, prince. Tu sais quoi, normalement, comme il se doit, si nous venons à sujet de prière, nous donnons un sujet de prière. Et ça, la prière est bloquée. Il y a des prières qui sont bloquées. En fait, ces sujets de prière là ne concernent pas tout le monde. Sujet de prière n'est pas sauté. Sujet de prière où on est concerné bateau bazar la alliance. Ces sujets de prière là ne concernent pas. Parce que dans l'alliance la plus excellente. Puisque ceux qui sont dans l'alliance plus excellente, leur prière en réalité ne peut pas être bloquée.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme ça que Jésus disait. Écoutez, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Parce que vous n'êtes plus de l'alliance de Moïse. Vous n'êtes plus de l'ancienne alliance. Vous êtes dans une alliance plus excellente. Dans cette alliance-là, vos prières en réalité, prince, ne sont pas faites de la terre vers les cieux. Vos prières sont faites des cieux entre cieux. Je ne sais pas si ce matin il y a quelqu'un qui me comprend. En réalité, prince, lorsque j'ai prié, je suis en train de faire une formalité. Parce que je ne prie pas à partir de la terre. Je prie à partir des cieux. Ah, ma conversation avec Dieu, ça ne se passe pas de la terre vers les cieux. Ma conversation avec Dieu, ça se passe des cieux entre cieux. En réalité, notre prière, c'est des trônes entre trônes. Il y a Dieu à gauche et il y a Jésus à droite. Notre prière, c'est des bouches à l'oreille. Est-ce que tu me comprends? Amen. Lorsque tu es dans la nouvelle alliance, ta prière ne se passe pas sur la terre. Ça se passe dans le ciel. N'est-ce pas que Jésus disait, c'est lui qui est en moi, je suis en lui. Donc si lui il est au trône, c'est que moi aussi je suis au trône. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus question de donner au sacrificateur pour entrer. Non, dans la nouvelle alliance, nous entrons avec les sacrificateurs. S'il est assis avec Dieu dans les cieux, nous sommes aussi assis avec Dieu dans les cieux. S'il parle avec Dieu dans les cieux, nous parlons aussi avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le premier point capital de la nouvelle alliance, c'est que le souverain sacrificateur, il est assis à la droite du trône de Dieu dans les cieux. Le deuxième prince, point capital de la nouvelle alliance. Dis avec moi les tabernacles. C'est que prince. Ce que prince, dans l'ancienne alliance, il y avait un tabernacle. Bon, tabernacle président Kwanzambe. La maison de Dieu. Mais le problème, prince, écoutez frères et sœurs, lorsque Dieu voulait sauver l'homme, il dit l'homme pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il entre dans les tabernacles. Vous savez pourquoi? Parce que les tabernacles, c'est l'image de l'arche de Noé. Frères et sœurs, sur la terre, c'est la maison de Dieu qui te préserve du mal. Même les lots. C'est la maison de Dieu qui te... La maison de Dieu est la solution de Dieu pour te sauver. Dis avec moi ambassade. Non, le bas plus fort, ambassade. En fait, vous savez que prince, ceux qui aux alliés belges, si tu es un Belge, et que na Kinshasa désordre côté, et qu'il y a du désordre à Kinshasa, guerre et côté, il y a guerre à Kinshasa, tu n'as pas moyen de prendre l'avion pour rentrer chez vous en Belgique. Tu as une seule solution. Tu connais ta solution? Tu dois fuir dans votre ambassade. Parce qu'en fait, même s'il y a guerre au Congo à Kinshasa, même ceux qui font la guerre, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Parce que bombarder l'ambassade de la Belgique, c'est déclarer la guerre contre la Belgique. Bombarder l'ambassade des États-Unis, c'est déclarer. Dès que vous bombardez l'ambassade des États-Unis, vous leur donnez l'autorisation de vous bombarder en retour. C'est comme ça que tu as bien encore remarqué. Remarque bien. M23 à la Goma. M23 est à Goma. Tout ce qui appartient aux étrangers n'a jamais été touché. Plus que ça. Regardez par exemple, s'il y a guerre dans un pays, en Ukraine ou en Ukraine par exemple. Vous allez remarquer, il y a guerre en Ukraine. Mais comment tu vois les vidéos de guerre? Parce qu'il y a un caméraman qui filme la guerre. Pour caméraman, donc, on tue tout le monde, mais pas le caméraman.
la France 24. Regarde ce France Au monde, 24. il y a reporter, il y a guerre. Tu verras des reporters de guerre. Journalistes ont ça, le reportage, il y a guerre. Les journalistes Nassimanaye, ils ont bombardé Batou. derrière lui, on bombarde. Journalistes, on ne voit pas ces journalistes. le problème, c'est quoi? Les journalistes et l'ambassadeur du pays, de son pays d'origine. On ne peut pas les bombarder. Si on les bombarde, on donne l'autorisation à son pays d'origine de nous bombarder en retour. Même ceux qui font la guerre ont peur des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, Dieu sait. Malheur aux habitants de la terre. Parce que Satan, le diable, est jeté sur la terre avec eux. Dieu sait que Satan, son armée, ils sont comme les rebelles de M23 sur la terre. Ils sont là pour s'aimer la rébellion, les désordres. Ils sont là pour détruire. Mais Dieu dit, comment sauverai-je ceux qui m'appartiennent? La première chose, il fait de toi un reporter de guerre. Tu deviens un ambassadeur du ciel. Un ambassadeur ne peut pas être touché. Même Satan sait, s'il touche l'ambassadeur, il déclare la guerre avec les cieux. Tu as remarqué une chose? Prince, lorsque tu regardes France 24, tu vois un reporter de guerre. Soit il aura un gilet qui signifie qu'il est dans les Nations Unies. Soit il a un badge qui montre que celui-ci est reporter de guerre. C'est comme ça que Dieu dit, je vais mettre sur toi les sceaux de mon esprit, la marque du ciel. C'est un signe. Lorsqu'on te verra, on saura que toi, on ne peut pas te toucher. Tu es ambassadeur du ciel. Mais pour les plus faibles, ou encore pour les évangélistes, pour la grande commission, c'est mieux. Puisqu'ils nous donnent de quand même aller dans les endroits les plus dangereux. Vous pouvez quand même sortir. Il dit ceci. Quand ça deviendra grave, la dernière solution, c'est de fuir à l'ambassade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La dernière solution, c'est de fuir à l'ambassade. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, tu vas établir les tabernacles. Ça, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade du ciel. La maison de Dieu, c'est l'ambassade. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, on ne fuit pas la prière parce que tu es malade. On ne fuit pas la prière parce que tu es malade. On ne manque pas au culte parce que ma question a toujours été la même. Si tu es malade, et que ta maladie là, ce sont les mauvais esprits ou les démons, et de rester à la maison et de venir au culte, où seras-tu guéri? Hein? Normalement, c'est ça. Ça, c'est comme une ambassade. Toi, tu es poursuivi par des rebelles. Tu dis, je ne vais pas aller à l'ambassade, je vais rester bombarder. C'est là qu'on va te bombarder. La maison de Dieu doit être pour toi vue comme une ambassade. Un lieu de refuge. Et si kana bomba maka, c'est là que je fuis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit à Moïse, prince, tu vas faire les tabernacles. Mais tu as là, c'est quoi place problème? Moïse, tu viens à la montagne et tu vas voir l'ambassade. Comme ça, lorsque tu rentreras, tu feras exactement comme tu as vu dans les ciels. C'est parce qu'il y a des gens ici qui sont déjà allés visiter les ambassades ou demander des visas. À chaque fois que vous entrez dans une ambassade, vous allez vous rendre compte, c'est comme si vous êtes déjà dans ces pays-là. Pour que les ambassades ressemblent à leur pays. Ils font tout pour que les ambassades si dans leur pays, leur particularité, c'est d'avoir les plantes de pommes, par exemple, l'arbre des pommes. Rassurez-vous, dans leur ambassade, vous allez trouver un pommier quelque part. Si dans leur ambassade, leur particularité, c'est une fleur rose. Dans leur pays, rassurez-vous que dans leur ambassade, peu importe les lieux, vous allez trouver la fleur rose.
Parce que chaque ambassade est construite et décorée aux couleurs de leur pays, aux emblèmes de leur pays, à la ressemblance de leur pays. Dès que tu entres, même les couleurs des murs te donnent l'impression que tu es déjà aux États-Unis alors que tu es encore ici. Fais un tour, tu vas voir. Tu vas remarquer que l'ambassade des OPSO déjà, aux Angola, aux Kinshasa, mais sur le côté ambassade de Belgique, tu as comme l'impression que combien déjà en Belgique. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça que Dieu dit à Moïse. Moïse, viens à la montagne. Je vais te montrer les tabernacles. Comme ça, quand tu le verras, tu vas descendre, reproduire tel que tu l'as vu. Là-bas, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que Moïse, il a recopié. Le tabernacle là n'est pas l'original. C'est une photocopie. Bien avec moi, photocopie. Est-ce que tu photocopie est originalité? La photocopie n'est pas l'original. Ça ne peut pas être identique. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est une copie. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le tabernacle n'est plus une copie. C'est comme ça que Hébreu dit, le véritable tabernacle, c'est le tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus est en train de servir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit au départ, c'était une copie. Ce tabernacle a été fait des mains des hommes. Mais le tabernacle dans lequel Jésus exerce, ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et c'est dans ce tabernacle-là que Jésus nous invite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelqu'un qui me dit, prophète, on nous dit toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le souhait de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, il prend notre corps. Il fait de notre corps son corps. Donc, comme je t'ai dit au départ, puisqu'il est là-bas, presque nous siégeons là-bas avec lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. En réalité, presque ton corps n'est pas encore le temple du Saint-Esprit si tu ne sièges pas avec Jésus à la droite du Père. C'est impossible. Il faut que tu sièges avec Jésus à la droite du Père. Si tu sièges avec Jésus là-bas, c'est seulement à cette condition-là que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu vois les gens faire le débat. Comment est-ce que un chrétien peut être possédé par les démons? Parce que la Bible dit vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est pas tout corps. Pas tout corps. C'est le corps de ceux qui siègent avec Jésus. Lorsque tu sièges avec Jésus, il fait de ton corps son corps. En réalité, ton corps n'est plus ton corps. Ton corps devient son corps. Et puisqu'il est au ciel, toi aussi tu es au ciel. Quand il entre dans le tabernacle au ciel, toi aussi tu entres avec lui. Le véritable tabernacle devient visible, devient spirituel. Est-ce que vous savez que c'était tellement grandiose les tabernacles qu'il fallait toute une tribu pour transporter cela? Et puis j'étais prince, une très grande nation. Des centaines et des centaines d'hommes qui devaient chaque fois transporter les tabernacles. Quand ils se déplacent, ils devaient les transporter. Partout ils devaient être. Il devait les transporter. Voilà pourquoi Dieu dit dans la nouvelle alliance, tu ne transportes plus. Ton corps devient le tabernacle. Partout où tu es, le tabernacle est avec toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Partout où tu entres, le tabernacle est avec toi. Parce que ton corps devient le tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Troisième point capital de la nouvelle alliance, l'offrande. La Bible dit, je suis dans Hébreux chapitre 8, verset 3.
La Bible dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Tout souverain sacrificateur, il est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. C'est par quel mécanisme Jésus peut quitter la terre, transporter une offrande jusqu'au ciel. Ah, c'est la DHL, c'est la FedEx. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a une meilleure solution. Il dit, toutes ces alliances, Adam, Dieu lui-même, pour l'alliance avec Adam, Dieu lui-même offre une offrande. Il donne un animal. Noé, il prend les animaux, il donne à Dieu. Abraham, il prend des animaux, il donne à Dieu. Moïse, Aaron, tous les Lévites donnent des animaux à Dieu. Mais ils se sont rendus compte d'une chose. Les sangs des animaux, incapables de sauver l'homme. Quelqu'un dit Abraham a donné Isaac aussi. Oui, Abraham a pris Isaac. Il est allé à la montagne. Il a placé Isaac sur l'autel. Mais l'offrande d'Isaac a manqué quelque chose. L'offrande d'Isaac a manqué les sangs. Son sang n'a pas coulé sur l'autel. Jésus regarde. Il dit on va changer, on va faire mieux. On va faire mieux parce que le sang des animaux est incapable de sauver. Il dit moi-même je viens. Lui en fait, différent de tous les autres qui donnaient les offrandes, lui il dit moi je ne donne pas, mais moi je me donne moi-même. Eux ils ont donné quelque chose, mais moi je donne une vie. Et ils ont donné les sangs d'animaux, mais moi je donne mon sang. Et ils ont donné les autres, mais moi je me donne. Vous vous rendez compte? À partir de ce moment-là, Dieu dit, ici je pense qu'on a trouvé une solution. La solution, l'offrande qu'on cherchait vient d'être donnée. Jésus se donne. Regardez, à partir du moment où l'alliance inclut les sacrifices personnels, cette alliance devient puissante. Il se donne lui-même. Il se présente lui-même. C'est comme ça que dans la nouvelle alliance, il ne faut pas réfléchir comme dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas penser que Dieu va t'exaucer à cause de ce que tu donnes. Il ne faut pas penser que Dieu va te répondre à cause de ce que tu donnes. Frères et sœurs, au-delà de ce que nous donnons, nous devons nous donner nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, donne-toi à toi-même. Paul avait compris ces mystères. Il a compris cela. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas un apôtre qui a demandé beaucoup des offrandes comme Paul. Paul a tellement demandé des offrandes. Je ne sais pas, il avait presque 5 différentes offrandes qu'il demandait. Plusieurs offrandes. Mais c'est lui qui a demandé plusieurs offrandes. Un jour il a dit, il faut offrir ton corps comme un sacrifice agréable. Ça sera pour Dieu un culte agréable. Frère, $100 n'est pas suffisant. $1000 n'est pas suffisant. $10,000 n'est pas suffisant. $100,000 est trop insuffisant. $1 million est trop insuffisant. Si tu ne te donnes pas toi-même,
Je peux donner des millions, mais si moi-même je ne me donne pas, mes millions ne sont pas importants. Je peux donner des maisons. Si moi-même je ne me donne pas, des maisons ne sont pas importantes. Il y a des gens qui pensent, surtout ceux qui me suivent en ligne et qui sont à l'étranger. Les gens qui sont à l'étranger, frères et sœurs, ils pensent que donner suffit. Donner ne suffit pas. Donnez-vous vous-même. C'est pas parce qu'on est en France qu'on va pas se donner. Le travail va t'amener en enfer. Donne-toi toi-même. Tu ne peux pas simplement donner des offrandes en pensant que ça suffit. Ça ne suffit pas. Même si tu résous les problèmes de tous les orphelins du monde, ça ne suffit pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est de te donner toi-même. Dis encore à ton voisin, donne-toi toi-même. Dis-lui, tu dois servir Dieu. Dis-lui, offrande na ezoko kate. Pour jusque là, na lobandio sa elanzambe te. Dis-lui, tu dois servir Dieu. Quatrième point capital. Vous remarquez que lorsque le souverain sacrificateur est établi, le véritable sanctuaire est établi, l'offrande est donnée, car Hébreux chapitre 8 verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Lorsque le souverain sacrificateur est établi, lorsque le sanctuaire est établi, lorsque l'offrande est donnée, Dieu change de promesses. Maintenant, ce n'est plus des promesses à 2 balles. Maintenant, ce sont des meilleures promesses. Oh mon Dieu, vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Puisque je parle des meilleures promesses. Vous connaissez les promesses de Dieu à Abraham, non? Bon, presque. Commençons avec Adam. Les promesses de Dieu à Adam, c'était quoi? Adam, tu domineras sur tout ce qui rampe sur la terre. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oh, si tu te rappelles, ça là c'est une pardon. Je suis déjà en train de finir. Parce que je me rends compte que je ne finirai pas ces messages. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais continuer la semaine. Adam, tu domineras sur ceux qui rampent sur la terre. Oh, mais Dieu est conscient que dans sa création, les créatures, il n'y en a pas que sur la terre. Jonathan, Dieu sait qu'il y a des créatures dans le monde spirituel. Mais Dieu dit à Adam, tu domineras sur tous ceux qui rampent. Donc en réalité, Adam ne peut pas dominer les esprits. Attends, je vais t'aider. Je vais te parler maintenant comme un prophète. Parce que les gens pensent que Dieu a maudit la femme. Parce que la femme a... Non, les gens pensent que Dieu a maudit la femme parce que c'est la femme qui a mangé les fruits. Et il a aussi fait manger à l'homme. C'est comme ça qu'il a comme... Les gens ont comme l'impression qu'il a épargné l'homme. Même Paul a parlé de ça, il a dit non, l'homme n'a pas le droit de parler. La femme n'a pas le droit de parler. Oui, Paul a dit la femme n'a pas le droit de parler. Parce que c'est par la femme que le serpent est entré, le péché est entré. Vous savez pourquoi? Dieu est conscient. Dans l'alliance, il y a Adam. Domination à Satan, la domination de Satan, il n'y en a pas. Donc tout ce que Satan voulait faire, il allait le faire. Même si Satan allait vers Adam, Adam allait manger. Parce que Dieu lui avait donné la domination sur la terre et non dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsqu'il va chez Abraham, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et il dit, je vais te multiplier à l'infini. Toutes ces promesses-là. Il dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Mais un jour, Abraham, il dit, Abraham s'est rassasié de ses jours. Vous savez ce que ça veut dire? Le corps qu'on donne à Abraham, incapable, Jonathan, de vivre éternellement. À un moment donné, le corps s'est rassasié des jours.
Le corps s'est rassasié de jour. Donc il ne peut pas continuer. Les gens ont une promesse. Abraham est une promesse. Le corps d'Abraham a refusé. Il a été enterré. Il est mort. Dieu dit à Noé, Noé, je traite avec toi une alliance. Par cette alliance, vous ne serez plus détruits par les déluges. Ils ont vécu longtemps. Mais il y a une chose que cette promesse a oubliée. L'homme ne meurt pas que par les déluges. L'homme peut mourir par la maladie. L'homme peut mourir par la faim. L'homme peut être tué par son propre fils. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dans la descendance de Noé, ce sont des enfants qui se tuent entre eux. Ils se sont entretués. On a dit vous ne mourrez pas par la pluie. Mais l'homme peut mourir par les crimes. Oh. L'homme peut mourir par les crimes. Bon, le temps est passé, je vais m'arrêter avec les trois là. Donc Adam, la promesse, tu domines sur la terre. Voilà pourquoi Hébreux 8:6 est en train de dire Jésus reçoit un ministère, Jonathan, plus excellent. Pourquoi? On lui donne un nom au-dessus de tout le nom, supérieur à tous les noms. Et même les anges adorent ces noms. Adore, frère. Adore. Il a reçu un nom supérieur à tout autre nom. La Bible dit sur la terre, dans les cieux, même dans les eaux, il n'y a aucun nom qui peut rapprocher. Donc Adam c'est la supériorité de la terre, mais à Jésus la promesse c'est la supériorité sur la terre, la supériorité sous la terre, la supériorité dans les eaux et la supériorité dans les cieux. Dis avec moi, meilleure promesse. Il a dit à Noé, vous ne mourrez pas par les déluges. Mais la descendance de Noé a été tuée par les crimes. Ils se sont tués entre eux. Les hommes dans la génération de Noé avaient un cœur mauvais, rempli de meurtres. Rempli de meurtres. Vous voyez? Lorsque le Seigneur vient, il dit écoute, on va quand même vaincre les meurtres parce qu'on va comploter contre toi. On va te tuer. Mais on va te tuer. Tu mourras, mais tu ressusciteras. Pourquoi il doit ressusciter? Pour le démontrer que la promesse que je reçois maintenant est meilleure. Parce que même moi, ce n'est pas seulement question de déluge. Même les meurtres ne peuvent pas m'éteindre. Il a dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. On attend qu'Abraham vieillisse. Abraham doit vieillir et demeurer jusqu'à l'infini pour voir. Abraham, la Bible dit, c'est rassasié de ses jours. C'est comme ça que Jésus vient. Il dit, écoute, celui qui croit en moi et celui qui boit de ma source, il dit, il vivra éternellement. Il dit, en lui naîtra des sources qui jaillissent jusqu'à l'infini. Maintenant là, les promesses ne resteront pas en arrière. Les promesses vont nous poursuivre jusque dans la mort. Voilà pourquoi, lorsqu'Abraham meurt, on dit d'Abraham, il y a dans les cieux les saints d'Abraham. Parce qu'en fait, Abraham a laissé derrière lui des promesses dont il ne peut plus se réjouir parce qu'il est mort. Jésus dit non, c'est mieux. Le problème avec Abraham, c'est qu'il meurt et il n'a pas un autre corps. Il dit mais pour mon église, je vais faire quelque chose de merveilleux. Pour Babika, on va changer de corps. Je vais leur donner mon corps. De telle sorte que lorsqu'ils mourront, ils auront la capacité, après la mort, de survivre, pas seulement sa presse, mais aussi de vivre les promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas considérés comme des cadavres. Je leur donnerai un nouveau corps. Les promesses
problème avec Abraham était le corps. Abraham a un corps mortel, un corps physique. À un moment donné, ça va lâcher les promesses. Mais Jésus, au-delà du corps physique, il va vous donner un corps spirituel. La Bible dit un corps glorifié. Donc moi, tel que je suis là, prince, je peux mourir, mais la promesse ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que ma promesse dans la nouvelle alliance, ce sont des meilleures promesses que celles d'Abraham. À partir du moment où, lorsque je meurs, Jésus me changera de corps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je laisserai le corps. Il y a Batou Congo central. Je laisserai le corps. Il y a Batou Équateur. Je prendrai le corps. Il y a Batou Lola. Avec le corps, il y a Batou Lola. Ma promesse est sous Kakate. Ma promesse est l'andaka. Même lorsque je me retrouve dans les sépulcres, je suis rassuré d'une seule chose. Les promesses que je porte sont plus meilleures que les promesses d'Adam, que les promesses de Noé, que les promesses d'Abraham. Pourquoi, prince? Parce que ma promesse me poursuivra jusqu'après la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Vous savez pourquoi Jésus ressuscite Lazare? C'est pour te donner une image des promesses. Lazare meurt, on l'enterre. Jésus est vivant. Dis avec moi, Jésus est vivant. La meilleure promesse que nous avons, c'est que Prince Jésus est vivant. Il est assis à la droite du Père. Tant que Jésus est vivant, les promesses seront vivantes. Tant que Jésus est vivant, la promesse vivra même après la mort. Il n'y a pas de problème. Mais la promesse parce que celui qui a donné la promesse est vivant et il vivra même après la mort. Lazare est dans les sépulcres. C'est l'image des choses qui vont arriver. Jésus est vivant. Regarde ce que Jésus fait. Lazare sort. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus envoie la promesse. La promesse a la capacité de te poursuivre dans les sépulcres. Regarde, dans l'ancienne alliance, la promesse était limitée. Et Souka Libanda Yakunda. Mais dans la nouvelle alliance, la promesse poursuit jusque dans les sépulcres. Arrive dans les sépulcres. Ressuscite dans les sépulcres. Te sort de la tombe. Te donne un autre corps. Vous savez pourquoi? Jésus ressuscite Lazare. Mais aussi un jour, Jésus donne les paraboles du pauvre Lazare. Pourquoi c'est Lazare et Lazare? Pourquoi c'est Lazare et Lazare? On a ressuscité un Lazare. Et puis quand on parle d'un homme pauvre qui est mort, c'est aussi un autre Lazare. Pourquoi c'est Lazare et Lazare? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la suite de l'histoire. Parce que Lazare finira par mourir. Parce que même après la résurrection, Jonathan, Lazare finira par mourir. Et ce jour-là, Jésus ne sera pas là. La première fois, lorsqu'il est mort, il avait la chance, Jésus était là. Jésus, il a ressuscité. Mais la deuxième fois, ce jour-là, Marie et Marthe, on dit maintenant Lazare, c'est fini. Parce que Jésus lui-même, il n'est plus là. Mais il n'avait pas retenu la leçon. La leçon de Jésus, c'était quoi? Imaginez. Jésus était là. Lazare était dans les sépulcres. Jésus commence par quelque chose d'important. Ôter la pierre. Mais on pensait que c'est toi son ami. Toi, tu l'aimes beaucoup. Toi, commence à ôter la pierre. Non. Vous ôtez la pierre. Mais ça, c'est le premier message. Et là, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin que je sois là. Deuxième chose, on ôte la pierre. Lui, il envoie la parole. Mais on pensait que toi, tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dedans pour les sortir. Toi, tu es solo. Je lui dis non, il va prendre solo. Il n'a pas besoin de moi. Dis avec moi la promesse. Il a besoin de la promesse. Même lorsque je ne suis pas là, la promesse aura la capacité de les suivre dans les sépulcres, les relever et les sortir du sépulcre. Regardez, le pauvre Lazare, il meurt. Il est enterré. Il se retrouve dans les séjours des morts. Prince,
avec les riches. Et les riches sont en train de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas de promesses. Parce qu'ils sont dans l'ancienne alliance. Les riches sont dans les séjours de mort. Et les riches sont tourmentés, ils souffrent. Au point que Prince, il n'a pas de l'eau à boire. Mais j'aime la promesse. Parce que Lazare qui meurt pauvre, il meurt pauvre. Mais il meurt avec la promesse. Et lorsque tu meurs avec la promesse, même dans les séjours de mort, la promesse te donnera de l'eau à boire. Lorsque tu meurs avec la promesse, même dans les séjours de mort, la promesse te donnera de quoi manger. Lorsque tu meurs avec la promesse, même dans les séjours de mort, la promesse va te distinguer des autres. Je suis en train de prophétiser sur toi que la promesse te poursuive. Voilà pourquoi le psalmiste dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Prince, de quoi il est en train de parler? La houlette, les bâtons, c'est l'image de la verge d'Aaron. La verge d'Aaron n'était pas restée en dehors du tabernacle. La verge d'Aaron a été conservée dans l'arche de l'alliance. La verge de l'Aaron, c'est l'image de la promesse. Celui qui marche avec la promesse, même dans les ténèbres, il ne craint rien. J'ai la promesse à gauche, j'ai la promesse à droite. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, j'avancerai encore. Celui qui marche avec la promesse. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Prince, la verge d'Aaron, c'est l'image d'un cadavre qu'on a enterré. On l'enterre. Mais puisqu'on l'a déterré de la terre, il est mort, on l'a enterré. Mais tu sais, la verge d'Aaron n'a jamais séché. N'a jamais séché. Depuis le jour où il a rencontré la gloire, il n'a jamais séché. Presque pourquoi il n'a pas séché? Normalement il doit sécher. Puisqu'il est mort, on l'a déterré. Mais non, il ne sèche pas. Parce qu'il a été glorifié. Mais presque, qu'est-ce qui le glorifie? C'est la promesse. La promesse sur lui. Cette promesse sur lui les garde en forme. Cette promesse sur lui le rajeunit. Est-ce que tu sais que cette verse va réapparaître encore? Est-ce que tu sais que cette verse va réapparaître encore? Dans quelques années, cette verse va revenir encore. Et lorsque cette verse reviendra, elle ne reviendra pas sèche. Jonathan, elle reviendra avec des fleurs. Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que l'arche de l'alliance, Dieu l'a gardé quelque part? Il ne l'a pas gardé au ciel, il l'a gardé sur la terre. Il a gardé cela quelque part. Toujours avec la verge d'Aaron à l'intérieur. Et il dit au temps convenable, cette arche de l'alliance réapparaîtra. Et lorsqu'elle réapparaîtra, elle aura la verge d'Aaron à l'intérieur. Et la verge gardera les fleurs. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur reviendra, nous allons l'observer de nos yeux. Il dit, tel qu'il sera, tel que nous serons, lorsqu'on les verra, nous serons glorifiés comme lui. Pourquoi? Dis avec moi, à cause de la promesse. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Mon message pour toi cette année. Dieu a décidé que cette année 2026, quelqu'un vive dans les meilleures promesses. Les promesses sur toi, ce ne sont pas seulement les promesses du mariage, mais ce sont les meilleures promesses du mariage. Les promesses sur toi, ce n'est pas les promesses d'enfanter. Non, c'est les promesses des meilleurs enfants. Les promesses sur toi, ce ne sont pas les promesses du travail. Ce sont les promesses des meilleurs travail. Les promesses que tu as cette année. Il n'y a pas une alliance plus excellente s'il n'y a pas de meilleures promesses. Il faut qu'il y ait des meilleures promesses. Il faut qu'il y ait des meilleures promesses. Quelque part, presque, la Bible dit. La Bible dit, lorsqu'on déclare quelque chose de nouvel, c'est que l'ancienne a vieilli.
Ah mon Dieu. Lorsqu'on déclare quelque chose de nouvel, c'est que l'ancienne a vieilli. Il dit, et ce qui a vieilli est près de disparaître. Je suis en train de t'annoncer, ta maladie a vieilli, ton chômage a vieilli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème a vieilli. Et je t'annonce la disparition de ton problème. Je t'annonce la disparition de tes combats. Je t'annonce la disparition de tes difficultés. Parce que Dieu a décidé, oh mon Dieu, de déclarer nouveau ton travail. Parce que l'ancien a vieilli. De déclarer nouveau ton mariage. Parce que l'ancien a vieilli. De déclarer nouveau tes relations. Parce que les anciennes ont vieilli. De déclarer nouveau ta dimension. Parce que l'ancienne a vieilli. De déclarer nouveau tes finances. L'ancien a vieilli. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le très fort, dis Seigneur Jésus. Je déclare nouveau, tous mes sujets de prière. Je déclare nouveau, tous mes sujets de prière. Dis encore, je déclare nouveau, tous mes sujets de prière. Commence à battre les mains et à prier pendant 1 minute.